Antigone, tous les personnages. Premier personnage, Antigone. Antigone est une jeune fille, une princesse de 20 ans, maigre, noiraude et renfermée. Elle est la fille d'Édipe et la fiancée d'Aimon, le fils de Créon. Antigone est têtue, courageuse et orgueilleuse comme son père Édipe. Malgré les menaces de son oncle et les supplications de sa sœur Ismène, elle va décider d'enterrer le cadavre de son frère Polynice pour que celui-ci jouisse de la paix éternelle. Lors de sa deuxième tentative, Antigone sera arrêtée par les gardes et emmenée à Créon qui sera obligé de la faire tuer pour que le calme règne dans le royaume. Douce. Douce est la chienne d'Antigone qu'elle a confiée à la nourrice. Celle-ci doit la bien traiter et lui donner à boire et à manger, ou bien la faire tuer si Antigone tarde de rentrer, c'est-à-dire après sa mort. Cette confidence constitue une sorte de testament d'Antigone et un signe que sa mort approche. Ismène. Ismène est la sœur aînée d'Antigone. Elle est belle, heureuse et pondérée, mais moins courageuse qu'Antigone. Elle a peur de son oncle et de la mort. C'est pourquoi elle a tenté de convaincre Antigone en l'appelant à être raisonnable. Après l'arrestation d'Antigone, elle va décider d'aller enterrer son frère et mourir, mais Antigone va l'arrêter sous prétexte qu'il est trop tard. Aimon. Aimon est le fils de Créon et le fiancé d'Antigone. Avant, il aimait Ismène, mais un jour, il a demandé à Antigone de l'épouser sans savoir pourquoi. Aimon aime Antigone et supplie son père pour la sauver, mais en vain. Après la mort d'Antigone, Aimon va se suicider en se poignardant le ventre auprès d'elle. Créon. Créon est le frère de Jocaste et le roi de Thèbes après la mort d'Édipe et ses deux fils, Étiocle et Polynice. C'est le père d'Aimon. Contrairement à Édipe, il est modeste, réaliste et il aime son métier. C'est un vieux homme fatigué, mais sérieux et intransigeant. Il a interdit l'enterrement de Polynice pour des raisons politiques. Créon a enterré Étiocle et a laissé Polynice sans sépulture funèbre uniquement pour apaiser la colère du peuple, car en vérité, ils ne savaient pas lequel des cadavres était celui de Polynice ou d'Étiocle, comme leur visage était déformé et donc méconnaissable. C'est pourquoi on a déjà dit pour des raisons politiques. Il a tenté aussi de convaincre Antigone et de la sauver, mais en vain. Enfin, il l'a condamnée à mort, car pour lui la loi doit être respectée par tout le monde, même les princesses. Créon reste seul à la fin avec son page, mais il continue son travail malgré la mort de sa nièce, de son fils et de sa femme, Eurydice.
Les trois gardes. Ce sont les hommes de Créon qui vont arrêter Antigone en flagrant délit auprès du cadavre. Leur chef est Jonas. Au début, les gardes jouent aux cartes. Ils sont brutaux et indifférents, ce qui les rend dangereux et égoïstes. Leur chef est Jonas. Les autres sont Boudus et Durand. Le page. Petit serviteur qui accompagne Créon et lui rappelle les tâches quotidiennes. Il est trop petit pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Eurydice, c'est la femme de Créon. Elle tricote le long de la pièce. À la fin, elle se suicide lorsqu'elle apprendra la mort de son fils aimant. C'est une bonne et digne femme qui n'intervient plus dans les affaires de son époux. Le messager. Son rôle dans les tragédies classiques est de rapporter dans une forme de récit la mort du personnage principal. Pour éviter la présence du sang et de la violence sur scène et pour ne pas choquer le spectateur. Au début, il ne bavarde pas, il ne se mêle pas aux autres, et à la fin, il épale les rêveurs en rapportant la mort d'Antigone. Éthéocle. Éthéocle est le frère aîné de Polynice et le premier qui a gouverné Thèbes après la mort de son père Édipe et après l'accord signé avec son frère Polynice. Chacun règne un an sur Thèbes à tour de rôle. Après un an de règne, Éthéocle refuse de céder le trône à son frère Polynice, ce qui va déclencher la guerre civile et la mort des deux frères qui sont entretués. Créon décide alors d'enterrer Éthéocle et de lui consacrer des funérailles dignes d'un héros qui a défendu le royaume contre les attaques de son frère et des princes étrangers. Polynice. C'est le frère d'Antigone et d'Éthéocle. Lorsque celui-ci a refusé de lui céder le trône comme était prévu, Polynice a demandé l'aide de 7 princes et des mercenaires qui ont envahi Thèbes. Après sa mort, Créon refuse de l'enterrer parce que selon lui, c'était un traître, un voyou et un ingrat. C'est Antigone qui s'est sacrifiée pour l'enterrer, car pour elle, c'est son devoir et c'est son frère. Le chœur. C'est lui-même le prologue. Il fait la présentation des personnages et de l'histoire. Il commente, explique ou intervient auprès de Créon en lui proposant des suggestions et quelques solutions pour sauver Antigone, mais bien sûr en vain. Édipe. Édipe était donc le roi de Thèbes et aussi l'époux de sa propre mère Jocaste, avec laquelle elle a eu 2 garçons et 2 filles, Éthéocle, Polynice, Ismène, Antigone. Lorsque l'épidémie avait ravagé le royaume, Édipe a décidé de mener les investigations pour trouver l'assassin de Laios, son père, et de le punir, car c'était selon les croyances le seul moyen pour arrêter l'épidémie. À cause de son obstination et après de longues recherches, Édipe se rendit compte que c'était lui-même le tueur de son père Laios et que c'était lui-même l'époux de sa propre mère. Il a fallu donc s'assumer la responsabilité en se crevant les yeux et en errant avec Antigone dans la forêt jusqu'à sa mort. Laios. Laios est le roi de Thèbes et le père d'Édipe, que celui-ci a tué, bien sûr sans savoir qu'il s'agit de son propre père. Pour éviter la prédiction de l'oracle, c'est-à-dire avoir un fils qui épousera la mère et tuera le père, Laios s'est débarrassé de son fils, mais les rois de Corinthe l'ont élevé
et la prédiction fut accomplie. Jocaste. Jocaste est la femme de Laios, c'est la mère d'Antigone. Elle est morte suicidée lorsqu'elle a appris que son époux était son propre fils. Elle a confié ses 2 filles à la nourrice pour s'en occuper. La nourrice. La nourrice est la vieille femme qui a élevé Antigone et Ismène après la mort de Jocaste. Elle joue le rôle d'une mère pour les 2 princesses. C'est une femme fidèle, dévouée, mais un peu niaise. Surtout, lorsqu'Antigone est sortie pour enterrer son frère, la nourrice a cru qu'Antigone a un amoureux avec qui elle a un rendez-vous à l'insu d'Aimon, son fiancé. Les princes étrangers. Ces princes ont tenté d'aider Polynice à reprendre le pouvoir contre Étiocle, mais ils sont défaits devant les 7 portes de Thèbes.